nous avons appris que le Seigneur attendait de nous un oui qui vient du cœur, pas un oui qui vient de la tête, mais au plus profond de nous-mêmes. Ce oui nous appartient, il nous a été donné au moment même que Jésus a prononcé son oui. Le oui de Maman Marie, il s'est associé à notre oui. Notre oui, lorsqu'il est tout abandonné entre les mains de Maman Marie, il nous donne une force. Nous sommes capables d'accepter notre quotidien lorsque nous pénétrons notre oui. Lorsque nous pénétrons notre oui, il devient pour nous un guide. Il devient pour nous ce que nous avons besoin. Sommes-nous au pôle nord ou au pôle sud? Sommes-nous dans le pôle est ou le pôle ouest? On ne sait pas trop durant notre quotidien, lorsque nous faisons des actes de vie, si cela plaît à Dieu. Si cela plaît à nous-mêmes. Et si cela plaît à notre prochain. Car lorsqu'on fait un acte de vie, il faut comprendre que l'acte est toujours dirigé vers Dieu. Toujours. Pardon, excusez-moi. Il n'est pas dirigé vers l'extérieur, mais il monte directement au ciel. Notre acte de vie monte au ciel. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes liés au ciel par notre oui. Notre oui fait de nous des enfants actifs. Lorsque nous sommes dans l'amour, notre acte de vie devient un acte qui s'instruit. Il s'instruit avec les grâces que notre âme reçoit. Lorsque notre âme donne à notre chair les grâces qu'elle reçoit du ciel, notre acte de vie s'instruit. Il devient pour nous quelque chose qui nous démontre que la connaissance du bien nourrit ou que la connaissance du mal nourrit. Alors, l'on dira, mais comment se fait-il que le ciel nous donne des grâces par notre âme pour qu'on puisse comprendre que notre acte de vie, soit qu'elle est dans la connaissance du bien ou soit qu'elle est dans la connaissance du mal. Lorsqu'elle est dans l'acte est dans la connaissance du bien, on se sent léger. On sent qu'il y a de l'harmonie avec tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes. Notre regard voilà. Notre regard s'ouvre. Lorsque nous sommes dans la connaissance du bien, nous voyons que Dieu a fait des merveilles autour de nous. Alors, si nous voyons qu'il y a autour de nous des merveilles, c'est que cela est en nous, par l'amour. Nous sommes donc en diapason avec notre sentiment, l'amour. Nous devenons donc un sentiment d'amour. Nous devenons donc quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Lorsque nous voulons plaire à Dieu, nos actes de vie nous nourrissent avec ce qu'il y a de meilleur. Alors, notre pensée
devient une pensée qui construit. Elle construit sur du solide. Donc, nos actes de vie, nos actions veulent être sur un terrain fertile. C'est notre vie. Notre vie est sur un terrain fertile. Alors, notre vie, c'est notre âme. En notre âme, nous avons la vie éternelle. Ça brille. Ça nous donne de la lumière. Ça fait refléter sur nous, la chair, ce qui vient de Dieu. La beauté de Dieu se met en harmonie avec nous. Alors, nous pouvons voir que nous sommes amour et que nos actions veulent construire sur un terrain solide. Alors, nous qui sommes vrais, nous qui voulons plaire à Dieu, nos paroles qui sortent de nous sont douceur. Ils sont remplis de patience. Ils sont remplis de compréhension. Ils sont remplis de miséricorde. Ils s'harmonisent avec ce que nous sommes. Regard, sentiment d'amour, force, pensée, tout est en harmonie. Alors nous sommes prêts à écouter qui nous sommes. Lorsque la parole sort, tout ce qui sort est entendu par nous-mêmes. Parce que nous sommes sur une terre fertile. Nous construisons sur une terre fertile. Notre regard a regardé la beauté de Dieu. Alors, notre regard n'est pas contre nous. Notre regard nous accepte. Il aime ce qu'il voit. Il se donne constamment à tous les actes de vie. Nous ne sommes pas contre nous-mêmes. La connaissance du bien qui nous vient du ciel, l'âme nous les donne. Nous donne les grâces. Car les grâces du ciel sont dans la connaissance du bien. Ils ne sont pas dans la connaissance du mal. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de connaissance du mal en Dieu. Dieu peut-il connaître ce qu'est le mal? Oui, il est Dieu. Mais il n'a pas en lui le mal. Dieu n'a pas le mal en lui, bien qu'il connaît tous nos actes de vie qui offensent Dieu. Dieu connaît le mal pour le regarder à travers son amour. Ce qu'il voit de nous au tout début, ce n'est pas le mal que nous faisons. C'est l'amour qui nous habite. C'est l'amour qui fait de nous des êtres à la ressemblance de Dieu. Alors, toujours, Dieu regarde ce que nous faisons avec la connaissance du mal, à travers son amour, à travers sa miséricorde, à travers sa bonté.
à travers sa tendresse, un père qui se penche sur ses enfants, un fils qui se donne pour les enfants de son père. Le Saint-Esprit qui nous ouvre à l'amour que nous sommes pour Dieu. C'est notre quotidien. Continuellement, nous sommes dans un présent d'amour, dans un quotidien d'amour. Mais lorsque, dans notre quotidien, nous faisons des actes qui goûtent à la connaissance du mal, Dieu nous donne-t-il des grâces? Dieu nous donne des grâces. Il donne des grâces à l'âme et l'âme donne ses grâces à la chair pour qu'on vive nos conséquences. Car lorsque nous faisons des actes de vie sans amour, nous nous nourrissons avec ce qui n'est pas de Dieu. On se nourrit avec ce qui vient du mal. Le venin qui entre en nous et qui nous fait faire des actes sans amour vient de l'extérieur de nous. Cela ne vient pas de Dieu. Mais Dieu, il nous regarde dans notre quotidien faire des actes sans amour. Il nous regarde à travers son amour. Et il nous donne de l'amour. Sans cesse, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Sans cesse, Dieu prend soin de nous. Nous n'avons pas connaissance de l'amour de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit qui nous soutient malgré notre détournement, malgré que nous ne voulons pas du bien, mais nous entrons dans la connaissance du mal. Est-ce que nous savons que ceci, mon acte de vie est bien, ou que cela, mon acte de vie est mal? Ceci, je fais mon lavage. Je fais de la couture. Ceci est bien. C'est un acte d'amour. Je parle avec violence. Je fais une action avec ma colère. Cette colère, il a fallu qu'elle entre en moi pour que je puisse faire cette action avec la colère. La colère ne m'appartient pas. Elle ne vient pas de moi. Parler bruyamment, cela ne vient pas de moi, ne vient pas de nous, cela vient du mal. Et ce mal est étranger à nous-mêmes. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés en un instant avec sa chair incréée. L'éternel, l'immortelle chair. Alors, nous sommes créés avec une chair parfaite, donc notre chair ne peut pas contenir la colère. Notre chair ne peut pas contenir la violence. Notre chair ne peut pas contenir le mensonge. Notre chair ne peut pas contenir la haine. Notre chair ne peut pas contenir la jalousie. Notre chair, elle nous vient de Dieu.
C'est ce qui vient de la connaissance du mal que nous goûtons. Oui, par la tâche originelle, nous avons la connaissance du bien et la connaissance du mal dans notre quotidien. Mais la connaissance du mal qui a pénétré en nous, pour y goûter, il faut que le mal qui est extérieur entre en nous pour nous faire connaître, le mal. La connaissance est en nous. Est-ce que nous pouvons connaître le mal par notre création? Non, parce que notre création, elle est de Dieu. C'est nous qui avons choisi de faire entrer en nous connaissance du mal. La connaissance du bien, nous l'avions, mais pas la connaissance du mal. Alors, cette connaissance, il faut que ce qui est mal extérieur puisse venir nous faire connaître cette connaissance, nous fasse goûter à cette connaissance. Ce que nous réalisons lorsque nous parlons en utilisant des jugements, nous pouvons comprendre que cela ne vient pas de Dieu par la connaissance du bien. Nous savons que nous parlons trop fort, avec bruyance, lorsque nous venons frapper les paroles des autres, lorsque nous venons faire trébucher les actions de ceux qui sont avec nous. Nous le savons au plus profond de nous-mêmes, parce que nous sortons encore des paroles bruyantes lorsque la personne qui est aux côtés de nous, soit qu'elle réagisse ou soit qu'elle ne réagisse pas. Il y a devant la personne quelque chose que nous connaissons. Les paroles bruyantes que nous venons de dire. Elles viennent frapper la chair. Et nous avons une chair, la même chair en toute chair. Nous avons la même chair que tous les enfants de Dieu. Alors lorsque nos paroles sont bruyantes, nous les ressentons. Nous les ressentons à cause de la chair. La chair qui vient frapper la chair. Lorsque la chair vient frapper la chair, c'est notre chair que l'on frappe. On ne peut pas frapper la chair de la personne qui est devant nous sans connaître ce que la chair connaît. Alors, nous savons. Nous savons que cela est mal devant Dieu. Nous savons que cela offense notre Dieu. Nous savons que cela offense notre chair. Notre chair est offensée. Notre chair perd sa paix. Notre chair n'est plus dans la joie. Notre chair ne ressent plus l'amour. Alors, comme nous sommes une harmonie d'amour, notre regard est comme caché. Notre écoute est assourdie. Notre pensée est embrouillée. Nos actions ne sont plus
solide. Parce que nos paroles ont affecté notre amour. Nous perdons de la force. Notre amour qui doit connaître sa mesure d'amour perd de sa mesure. Elle n'augmente pas. Nous faisons comme un trou partout où le mal touche. Nous faisons un trou. Un trou dans notre vie éternelle. Un trou dans notre chair. Et cela nous affecte. Nous sommes vivants. Si l'on perce un mur, alors qu'à l'extérieur, il y a de grands vents, cela va pénétrer. Cela va pénétrer dans notre chair. Lorsqu'il y aura encore des vents, cela va pénétrer nous. Nous pouvons fermer les fenêtres. Nous pouvons fermer les portes. Et le vent n'entrera pas. La pluie n'entrera pas. Mais un trou dans le mur, c'est difficile de le fermer. Il reste là. Nous voulons mettre un rideau, mais le vent va souffler si fort qu'il va soulever le rideau. Et une fois que le rideau est ouvert, nous ressentons, nous qui sommes à l'intérieur, nous ressentons une froideur. Nous ressentons un malaise. Nous voulons connaître la petite brise, la petite chaleur. Nous voulons connaître le confort en notre chair. Mais à cause des paroles bruyantes, nous-mêmes, nous avons fait en sorte que nos actes de vie soient dans un trou. Une fois que ce trou se forme en nous, il y a de la noirceur dans notre vie. Et plus nous sommes dans cette noirceur, plus nous ne réalisons pas que ce qui sort de notre bouche nous affecte. Nous, on devient comme étrangers à ce que nous sommes. Nous ne connaissons plus nos bonnes pensées. Nous ne connaissons plus nos bons regards, nos bonnes écoutes, nos bonnes paroles, nos bons sentiments et nos bonnes actions. Oh non, nous ne sommes pas dans le bien. Nous sommes dans la connaissance du mal. Le mal nous fait connaître ce qui est en nous. Et plus le mal nous fait connaître ce qui est en nous, plus la vie nous semble compliquée. Plus la vie devient quelque chose de tourmenté. On se laisse tourmenter par la connaissance du mal, qui continuellement veut nous faire goûter à ce qu'elle est. Alors, on dit des paroles qui blessent, c'est l'autre. Je les adresse à l'autre. Je ne me les adresse pas. Je les adresse à la personne qui affecte ma vie. On ne réalise pas que nous sommes dans un trou noir. On ne réalise pas que nos actes de vie sont sur un terrain mouvant. On se laisse balloter à gauche, à droite. On se laisse
pencher par en avant et pencher par en arrière. Tantôt, on se sent soulevé et lancé. Là où on veut frapper. On veut frapper la pensée de l'autre. On veut frapper l'écoute de l'autre. Vas-tu écouter quand je te parle? Tais-toi et réalise ce que tu dis. Tu ne vois pas ce que tu me fais. Tes paroles ne sont pas ce que moi je veux entendre. Tais-toi. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, mais écoute ce que je te dis de faire. Et on broie. On broie notre amour. Il ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Je viens à douter de l'amour qui m'habite, de mon propre amour, car je demande à l'autre, aime-moi. J'exige que tu m'aimes. Tu ne me regardes plus, tu regardes ailleurs. Tu n'écoutes même plus ce que je te dis. Tu fais le contraire de ce que j'aimerais que tu fasses. Pourquoi? Parce que notre propre amour, nous le broyons avec ce qui est entré en nous et que nous avons goûté. La connaissance du mal nous fait connaître nos trous noirs qui sont en nous. Nous sommes vivants, nous sommes appelés à nous comporter comme des enfants de Dieu. Dieu nous le demande, nous croyons en Dieu. Dieu est le bien. Le mal sur la terre n'existait pas au moment où Dieu créa tout ce qui est dans l'univers. La terre, elle est créée et elle est dans l'univers. Tout ce qui est dans l'univers au moment de la création était parfait. Car tout ce qui était créé pour les enfants de Dieu. Car Dieu a créé tout ce qui est dans l'univers à l'image des enfants de Dieu. Nous sommes, nous, plus grands que tout ce qui est créé dans l'univers. Pourquoi? Parce que Dieu a créé tout ce qu'il y a autour de nous pour nous. Lorsque nous regardons les fleurs ne sont pas plus importantes que nous. Jésus, il a dit, le lys dans les champs est habillé avec mon amour. Ce que je donne au lys est si important. Salomon n'est pas habillé comme le lys, moi je l'habille. Il parlait du vêtement de Salomon. Il ne parlait pas de Salomon. Il parlait du vêtement. Alors nous sommes plus importants que le lys parce qu'il a dit, pourquoi vous souciez de ce que vous serez habillés? Pourquoi vous souciez de ce que vous allez manger? Pourquoi vous souciez de ce qui
sera pour vous une habitation. Pourquoi vous soucier de ce qui est autour de vous? Est-ce que le soleil va être au rendez-vous? Est-ce que la lune va se miroiter? Tout est de moi. Rien ne vient de vous. Soyez amour. Alors Dieu nous dit que nous sommes plus importants que tout ce qu'il a créé. Alors il a mis en nous le bien pour qu'on puisse le vivre, pour qu'on puisse le réaliser. Nous devons prendre connaissance de ce que Dieu a fait pour nous. S'il m'a créé avec son amour et qu'il prend soin de moi, il ne m'a pas créé seul. Il nous a tous créés en un instant. Alors, lorsqu'on regarde ma soeur, lorsqu'on regarde mon frère, lorsqu'on se regarde, eh bien, réalisons que c'est plus important qu'un jardin, plus important qu'une maison, qu'une voiture, plus important que les voyages, que les vacances, que le travail. C'est nous qui sommes importants. Nous devons nous pencher sur chacun de nous comme le plus grand des trésors que nous possédons. Aimer notre prochain, regarder notre prochain, écouter notre prochain, parler avec notre prochain, faire des actions avec notre prochain, c'est entrer dans la pensée de Dieu. C'est goûter à la pensée de Dieu. C'est faire de chacun de nous de la grâce. Avec quoi le Seigneur nous nourrit-il? Avec ses grâces. Il nourrit notre âme. Et que fait notre âme? Elle donne les grâces pour notre chair. Donc, est-ce que nous sommes la grâce par les grâces de Dieu? Nous sommes la grâce pour nous et pour notre prochain. Quel trésor! Et ce trésor est éternel. Car les grâces de Dieu ne peuvent pas disparaître. Elles se multiplient, elles se font goûter, elles se donnent, elles se reçoivent, elles se donnent, elles se reçoivent. Continuellement, nous goûtons à nos grâces. Continuellement, nous recevons ce trésor qui vient de Dieu pour nous. Et continuellement, on loue Dieu. Continuellement, on donne à Dieu ce qu'il nous a donné. On fait des actes éternels. Alors, allons-nous nous ennuyer dans le royaume de Dieu? Non. Tous nos bons actes de vie, tous nos bons actes de vie, même les actes de vie qui n'étaient pas purs, sont devenus purs parce que nous commençons à comprendre que l'acte de notre Jésus d'amour est accompli et que nous commençons à profiter des grâces de la purification. Dieu a purifié tous nos actes. Les bons, il nous les a donnés. Nous avons été dans ces bons actes de vie comme des tout petits bébés.
nous avons été dans ces actes de vie au présent pour donner de la force à nos mauvais actes de vie qui devaient accepter les grâces de la purification. Tout est accompli. Mais nos trous noirs nous empêchent de voir cette merveille. Lorsqu'un voleur fouille dans ma bourse, eh bien, je te le donne, Seigneur. Ce qu'il fait, tu l'as purifié. Miséricorde est mon chant d'amour. Mon cœur se déverse dans son cœur. Je suis une fontaine d'amour. Mes écoutes se met en diapason avec ce qui est entre lui et moi. Car j'entends l'amour de Dieu. Je t'aime. Il entend, j'entends. Il y a le je t'aime de Dieu. Le je t'aime que Dieu nous a donné pour qu'on vienne sur la terre. Ta mission est un je t'aime. Cela s'accomplit. Oui, nous sommes devant un acte de vie purifié. Quelle merveille! Nous sommes devant un acte de vie purifié et nous réalisons grâce à cet acte de vie purifié que nous pouvons pardonner, que nous pouvons aimer, que nous pouvons consoler, que nous pouvons dire des mots d'amour à l'être que nous sommes pour que lui y goûte cette source. Nous sommes une source d'action de grâce. On est une source d'action de grâce. C'est ça qu'il faut faire. Rendre grâce continuellement à notre Dieu. Nous sommes la grâce. Par la grâce. Alors nous, on s'exécute lorsque nous vivons cela. Nous faisons une action de grâce. Nous déversons notre abondance d'amour sur la personne. Et Dieu, savez-vous qu'est-ce qu'il fait continuellement? Il remplit notre fontaine. Nous, on dirait, les chutes Niagara ne sont rien en comparaison à ce que nous sommes. Et les chutes, il doit y avoir des chutes en France. Oui. Des petites chutes. On va vous emmener au Canada, vous allez voir qu'il y a des grosses chutes. C'est débordant. Nous sommes sans cesse une source qui coule et qui coule pour tous les actes de vie purifiés de tous ceux que nous aimons. Et ceux que nous aimons, ce sont tous ceux qui ont été créés avec une âme qui contient la vie éternelle. Alors nous serons où éternellement? Avec nos frères et nos sœurs pour l'éternité. Et nous, on remerciera Dieu. On parlera non de ce qui vient de la connaissance du mal, mais on parlera de la connaissance du bien que Dieu nous a donné, car c'est Dieu la connaissance du bien. Il est le bien. Il est tout ce qui est amour. C'est notre Dieu. Et c'est au présent, dans notre quotidien, autour de la table, avec ceux qu'on aime, autour d'une grande table, avec ceux qu'on aime, et autour
de l'immense table, l'autel de Dieu, là où nous avançons pour manger. Dieu est avec nous. Il ne limite pas nos rencontres. Nos rencontres sont pour chaque instant. Et ces rencontres sont éternelles. Cela ne sera pas effacé de notre vie, car Dieu prend soin de notre vie qui est éternelle. Satan nous fait croire que le mal fait partie de notre vie et que cela devient banal, que cela devient des habitudes, que cela fait partie de notre création. Cela est faux. Le mal ne vient pas de Dieu. Nous ne sommes pas créés pour vivre avec le mal. Nous sommes créés pour vivre avec le bien. Et le bien, par la grâce, c'est chacun de nous. Nous ne sommes pas le mal. Un enfant, un tout petit bébé, ne vient pas au monde en connaissance de mal. Un tout petit bébé, oui, il a la connaissance du bien et du mal, mais il n'y a pas goûté au mal. Cela est entré par l'extérieur, non pas par notre création voulue par Dieu. Aucun enfant vient au monde pour goûter le mal. Aucun. Un tout petit bébé sait sourire. Un tout petit bébé sait sourire. Même s'il y a du bruit dans la maison, même si on frappe les murs, même si il y a des grinchements dedans, le petit bébé sourit lorsque tout est calme. Parce qu'il est fait d'amour. Il veut qu'on le prenne. Il veut qu'on le tourne. Il veut une petite caresse. Il veut goûter à ce qu'il a en lui, l'amour. Il a faim. Et il nous le démontre. La première chose qu'un enfant vient au monde, que fait-il? Il demande de l'amour. Il émet un son. Et que voulons-nous? On veut lui donner de l'air. On veut lui apporter ce qu'il demande, la vie. Il veut connaître la vie sur la terre, car il a en lui cette vie. Et elle est éternelle. Elle vient de son Créateur. Tout ce temps dans le ventre de la maman, c'est Dieu qui prend soin de lui. Qu'y a-t-il dans le ventre de la maman? La création de Dieu. C'est Dieu qui a créé la maman pour qu'elle nourrisse le bébé. Et ce n'est pas la maman qui s'est créée, c'est Dieu. Alors tout le long, Dieu dit, attends encore, attends, reste avec moi, reste avec moi. Et l'enfant grandit, et l'enfant grandit. Et encore, l'enfant grandit. Il dit, encore un peu, tu vas y goûter encore plus profondément.
et l'enfant grandit. Lorsque le moment est venu, il a ce qu'il lui faut. Que ce soit à 7 mois, que ce soit à 9 mois, Dieu le sait. Et l'enfant qui ça veut continuer à connaître ce qu'il a connu. Peut-il connaître à l'intérieur du ventre de la maman la connaissance du bien? Non, il ne peut pas. Mais Dieu, lui, il lui fait connaître. Cela ne vient pas de la maman, cela vient de Dieu. Alors Dieu prend soin de chacun de nous. C'est notre je t'aime. C'est le je t'aime qu'il nous donne. C'est le je t'aime de Dieu. Et il nous envoie en mission. Aime. Aime-moi, aime-toi et aime ceux vers qui je t'envoie. Voilà ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes les trésors de Dieu pour l'enfant. Nous sommes devant un trésor de Dieu lorsque un enfant vient vers nous sur la terre. Parce que nous sommes tous les choisis de Dieu. Alors nous devons comprendre que ce que nous vivons sur la terre est unique. Il n'y en aura pas 2 moments comme celui-là. Alors il faut le vivre avec la connaissance du bien, en sachant que lorsque nous tombons dans le mal, encore là, Dieu nous donne des grâces pour qu'on vive notre choix. Ces connaissances nous apporteront des souffrances, mais nous les vivrons avec les grâces de Dieu. Dieu ne nous donne pas de vivre les tentations sans son aide. Ne nous soumets pas en tentation. Ne nous laisse pas seuls. Eh bien, Dieu aime bien qu'on lui demande, tu me donnes des grâces. Mais oui, je te donne des grâces. Alors, lorsque Jésus a dit à chacun de ses épaules qui disait, montre-nous comment prier. Eh bien, tout a été pour nous. Montre-nous, c'est nous, comment prier. Ne nous soumets pas en tentation. Cela veut dire, oui, je vais connaître mes conséquences, mais avec tes grâces. Je ne serai pas seul. Tentation, c'est moi qui les ai prises dans ma vie et le venin est entré en moi. Mais j'ai tes grâces pour les vivre. Je veux être libérée. Oui, je veux être libérée. Je veux que le mal ne soit plus dans ma vie. Je veux connaître les grâces de la purification. Je veux les vivre. Je veux comprendre ce que tu me montres. Le Notre Père vient du ciel. Notre Père, toi l'Éternel, toi qui as fait de moi un enfant éternel. Je t'adore. Tu es mon Père du ciel. Ma demeure est chez toi. Ton nom, Père, je vais m'en souvenir. Car lorsque j'étais dans le sein de ma maman,
tu me parlais. Tu me disais, tu te rappelleras que tu as un Père dans le ciel. Tu te rappelleras que je suis avec toi dans les moments les plus difficiles. Tu seras toujours avec moi, Papa d'amour, car je veux vivre en ta volonté, pas en ma volonté. Ton règne est dans mon cœur. Ton règne est dans le cœur de tout ce que tu as créé. Il est avec moi. Je l'invite dans ma vie. Je l'invite sur la terre, comme au ciel. Je l'ai ressenti. Il était dans ma vie et il le sera éternellement. Ce passage, je veux le vivre au quotidien. Je veux le vivre au présent. Je veux le vivre à chaque instant. Je veux que mes actes de vie soient amour. Je veux toujours profiter de tes grâces de bienfait. Je veux, Père, que lorsque tu me regarderas, que ton regard soit mon regard, car toi tu me regardes à travers du précieux sang de ton Fils. Je veux me regarder ainsi, pour que moi aussi, je pardonne à ceux qui m'offensent, car je veux les regarder comme tu me regardes. Je veux comprendre, Père, que tu m'as envoyé ton Fils, parce que mes actes étaient contre toi. Mes actes étaient contre moi. Mes actes étaient contre mon prochain. Mais je sais que lorsque je suis en tentation, je ne me laisse pas. Tu m'accordes tes grâces et je me soumets. Je me soumets là où tu veux que je me soumette, en ton Fils. Il a tout pris pour moi. Il m'a aimé comme il a aimé tous ceux qui étaient en tentation. Je ne me cacherai pas devant ce que je suis, car je suis sauvé par Jésus, ton Fils d'amour, qui a tout pris. Il n'a pas connu le mal, mais il a pris mes péchés. Il a pris toutes les tentations et il m'a rendu fort. Il m'a délivré de tout mal. Et je le loue et je le remercie. Car éternellement, je serai dans ma récompense. D'avoir compris, Père, que tu es mon Père. D'avoir compris, Père, que la gloire de ton Fils, j'y ai goûté. J'ai participé à ta gloire. Je te chante éternellement mon amour. Le Notre Père est notre vie. C'est nous sur la terre au présent. C'est nous qui sommes liés par les grâces au ciel. Nous ne sommes pas séparés des saints. Les saints au ciel et les saints au purgatoire qui ont accepté
de profiter des grâces de la purification. Les actes qui sont demeurés sur la terre et qui n'ont pas goûté, ils veulent y goûter. Ils veulent les vivre. Et ils comptent sur qui? Sur nous. Sur nous. Nous allons pénétrer leur acte de vie qui n'ont pas profité des grâces de la purification et nous allons les vivre. Combien avant nous ont fait ces actes d'amour? Combien ont prié pour les âmes du purgatoire? Combien ont accepté de ne pas se maquiller pour les âmes du purgatoire? Combien ont accepté de ne pas teindre leurs cheveux pour les âmes du purgatoire? Par amour! Par amour pour elles! Parce qu'ils ont offensé qui ils étaient avec l'orgueil. Ils ont voulu séduire avec ce qu'ils représentaient. Alors qu'un enfant fasse cela, croyez-vous que cela ne va pas aider toutes les âmes au purgatoire qui ont fait cet acte d'orgueil, de vanité, et qui comprennent et qui sont heureuses parce qu'ils prient pour que nous puissions pénétrer dans les grâces de la purification. Alors toutes ces âmes en profitent. On ne choisit pas, ah ça c'est ma grand-mère, elle s'est déjà maquillée, je ne me maquillerai plus pour que je puisse purifier son acte de vie qui n'a pas profité de l'humilité. Ma grand-mère, mais non. Nous sommes tous créés en un instant. Lorsqu'elle s'est maquillée, qu'elle s'est teindue pour séduire, afin de faire la rue, eh bien, elle a été au purgatoire, ce n'est pas encore réparé, mais nous qui le faisons, nous le faisons pour toutes celles qui attendent que leur acte de vie qui sont demeurés sur la terre profitent des grâces de la purification. C'est pas merveilleux? Nous aidons par nos actes de vie sur la terre que la réparation de leur acte de vie sans amour soit réparée. Et lorsque nous le faisons avec l'amour que nous avons, eh bien, ce petit trou commence à avoir une ouverture. Ces petits trous commencent à comprendre que Dieu nous a donné son Fils bien-aimé pour reprendre notre place parmi tous ceux qui sont sur la terre, dans le mouvement de la vie éternelle. En Dieu est le mouvement, car Dieu est le mouvement. Dieu ne nous rejette pas. Dieu nous aime. Tant qu'il y a la vie éternelle en nous, nous sommes en Dieu, en le mouvement de vie. Le mouvement de vie, c'est Jésus. Alors nous sommes en lui et nous faisons des actes pour comprendre que la connaissance du bien est en nous et que la connaissance du mal doit sortir de nous.
non seulement le mal, mais tout ce qui est de la connaissance du bien doit sortir de nous, afin de retourner là où nous étions, que dans la connaissance du bien. Car lorsque tous les enfants de Dieu créés, tous les enfants de Dieu créés, seront devant Jésus dans toute sa gloire à la fin du monde, eh bien, nous irons à la droite. À la droite. Il ne faut pas laisser derrière nous aucun. Il faut qu'on soit devant lui. Cette préparation, Dieu la veut pour nous. Nous sommes en train de préparer depuis que Jésus a purifié nos actes de vie impurs, le retour de Jésus en gloire. Savons-nous, nous, si Jésus habite en nous? Oui. Est-ce que tous les enfants créés en un instant le ressentent, le vivent? Non. Parce qu'il y a trop de trous dans la vie de nos certains de nos frères et de nos sœurs. Oui, il y en a beaucoup et nous les voyons, nous les écoutons, nous en parlons, nous pensons à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont. Nos actes de vie doivent les nourrir avec la connaissance du bien, non pas avec la connaissance du mal. Nos actes de vie sont vivants, ils sont éternels, ils sont amour. Alors lorsque nous avançons ensemble. Nous devons comprendre que Dieu est avec nous, en nous. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a montré que Dieu est vivant. Et nous avons jubilé de joie, car cela s'est répandu tout autour de la terre. Tout autour de la terre. Allez sur la terre, voir s'il y a des endroits où on ne connaît rien de l'amour. Rien de la présence de l'amour dans notre vie, dans leur vie. Tous les enfants de Dieu ont cela en eux. Lorsque nous sommes arrivés partant de la France au Canada, il y avait des enfants de Dieu, Première Nation. Eux étaient là avant nous. On les appelait la peau rouge. Et eux nous appelaient la peau blanche. Eh bien, eux parlaient qu'il y avait un être plus grand que le soleil. Eux savaient que tout ce qu'il y avait dans la forêt avait un esprit plus grand que tout ce qu'il y avait autour d'eux. Eux savaient que lorsque l'aigle montait, il y avait un être qui était plus grand, qui l'accueillait. Ils savaient que lorsqu'il y avait des poissons abondants et qu'ils
s'en nourrissait, c'est parce qu'il y avait un esprit plus grand qu'eux. Mais ils ne connaissaient pas son nom, mais ils le savaient. Et il y a une légende en nous. Un jour viendra qu'ils seront tous heureux. Et lorsque Dieu, à travers l'être que je suis, leur adressa des paroles d'amour, ils savaient. Ils savaient que cela se réaliserait. Alors voyez-vous pourquoi il faut croire que lorsque Jésus d'amour a vaincu le mal, l'amour s'est répandu partout sur la terre. Partout sur la terre. Et tout comme nous, ils attendent. Ils attendent que cette légende s'accomplisse. Le retour de Jésus en gloire. Ils souffrent comme nous. Ils voient leurs frères et leurs sœurs aussi souffrir. Ils savent que quelque chose se prépare. Et ils veulent comprendre. Ils veulent eux aussi être instruits par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la lumière. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre que Jésus nous a purifiés, que Jésus a vaincu la mort. Il l'a vaincu. La mort ne peut plus se faire entendre en nous. La mort ne peut plus nous rendre esclaves d'elle. Car nous savons sur la terre que Jésus a vaincu la mort éternelle. Jésus est victorieux. Nous sommes tous victorieux. Aucun de nous ne peut ignorer que la mort éternelle n'a pas de pouvoir. Aucun de nous ne peut ignorer cela. La mort n'a pas de pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir. C'est Dieu qui fait taire la mort éternelle. C'est Dieu qui dit à la mort éternelle de ne pas se faire connaître. C'est Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a le pouvoir d'aller en enfer? A-t-il le pouvoir de visiter l'enfer? Oui. Dieu a le pouvoir sur tous ceux qui sont en enfer. Il est Dieu. Et la mort n'a plus aucun pouvoir sur les âmes. Est-ce qu'on y croit? Pas sûr, hein? Mais oui. La mort éternelle existe. La mort éternelle existe, mais la mort éternelle s'est inclinée. La mort éternelle existe, mais la mort éternelle doit écouter. La mort éternelle existe, mais la mort éternelle se tait. Et c'est Dieu le victorieux. C'est Dieu. Est-ce que Dieu a un pouvoir sur les âmes mortes? Oui. Sur les âmes mortes. Dieu a un pouvoir.
Alors, nous allons comprendre notre Dieu d'amour, ce qu'il veut pour nous, c'est nous montrer cette toute-puissance. L'enfer, c'est ça. C'est rien. L'enfer n'a pas de plancher, n'a pas de plafond, n'a pas de mur, n'a pas de soleil, n'a pas de lune, n'a pas d'étoiles, n'a pas de vallée, n'a pas de mer, n'a pas de son, n'a pas de sentiment. L'enfer n'est rien, rien, rien. C'est le vide le plus total. C'est la noirceur. Une noirceur qui se pénètre et qui se pénètre et qui se pénètre. Il n'y a pas d'ombre en enfer. Il n'y a que la noirceur. C'est si noir qu'on ne peut pas connaître un seul coin, car il n'y a pas de coin. Il n'y a pas rien en enfer. On n'entend même pas les âmes en enfer n'entendent même pas leur son. Les âmes en enfer ne peuvent pas avoir de conversation avec les autres âmes, car ils sont seuls. C'est la solitude la plus totale, la plus totale. Rien n'apporte de soulagement, car le soulagement, c'est vivant. Alors, en enfer, il n'y a pas de soulagement. Il n'y a pas de réconfort. Le réconfort, c'est vivant. Alors, l'écoute vient de ce qui est vivant. Lorsque nous entendons une parole obscène, c'est parce que nous sommes vivants que nous entendons la parole obscène. Mais en enfer, il n'y a rien comme cela. Tout n'est rien. C'est le vide le plus total. C'est un état d'anéantissement. Où la mort saisit l'âme et lui fait goûter à qui elle est. Les démons, sous l'ordre de Satan, font ressentir aux âmes en enfer leur péché, leur acte de vie mort. Alors, ils se servent de tout ce qui est mort pour les faire souffrir. C'est comme un feu ardent. C'est comme un feu qui les brûle. Mais ce n'est pas un feu vivant comme nous. Ce feu, c'est un feu profond. C'est un feu là où rien ne peut l'arrêter. C'est un feu qui fait ressentir aux âmes en enfer la douleur de l'âme. Lorsque nous faisons un acte sans vie, réalisons que l'âme vivante, elle a la vie éternelle en elle. Nous lui faisons ressentir un acte sans vie, un acte qui est sans amour. Elle a besoin d'amour, elle est faite d'amour, elle est pour son Dieu, sa fiancée. Elle est toute belle en enfer. Tout est sans vie pour l'âme.
elle agonise. Les péchés sont pour elle un feu ardent de souffrance, un feu ardent de souffrance continuellement. Elle ressent cela. Elle est qui elle est. Elle se hait. Elle veut disparaître éternellement. Elle veut goûter à la mort éternelle, mais elle n'y goûte pas. Quelle souffrance pour les âmes en enfer. Elle ne goûte pas à leur anéantissement. Voilà la haine qui soutient tout le temps l'âme et qui la fait souffrir. Est-ce que sur la terre, il y a des montagnes sur la terre? Des montagnes, des sommets. Il y a tout ça sur la terre. Sur la terre, il y a le vent. Le vent, la brise. Oh, il y a des ouragans. Il y a la vie sur la terre. Sur la terre, il y a l'eau. Il y a l'eau, les petits ruisseaux, les rivières, les fleuves, la mer, les océans. Il y a l'eau. Et tout ce qui est dans cette eau, c'est le vent qui l'a fait bouger, qui l'a fait monter, qui l'a fait descendre. Parce qu'il y a de la lumière sur la terre. Il y a de la lumière. Mais oui, il y a de la lumière. Tout ce qui est pour nous. Ces petites lumières. Les étoiles. Tout guide les enfants de Dieu sur la terre. C'est l'amour. Et lorsque l'amour fait un acte de vie, d'amour, cela se multiplie, se multiplie, se multiplie, se multiplie. Là où il y a un enfant de Dieu, il ressent ce que l'enfant fait avec sa chair. L'acte de vie, d'amour, nourrit tous les enfants sur la terre. C'est une nourriture sans fin et sans fin. C'est les fruits qui nourrissent. C'est les fruits qui nourrissent. Les fruits nourrissent nos actes de vie. C'est les fruits. Un bon vin d'amour. Un bon pain d'amour. Nous sommes vivants, nous nous nourrissons continuellement des fruits de tous les actes de vie, d'amour de nos frères et de nos sœurs. On a entendu tantôt qu'un tout petit enfant fait un sourire. Eh bien, ce petit enfant nous nourrit-il, nous qui sommes adultes? Oui. Oui. Alors, cela veut dire que toutes les âmes font de bons fruits d'amour. Tous. Il n'y a pas une seule âme qui reçoit des grâces de Dieu, ne nourrit pas la chair. Les âmes nourrissent la chair. Parce qu'elles sont créées. Et ce qui est autour, l'âme distribue, l'âme donne les grâces. C'est avec les grâces de Dieu que nous faisons de bons actes de vie qui portent des fruits, et cela se multiplie. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons dans notre vie les bons fruits de tous les enfants avant nous.
Cela est incontestable. Nous sommes vivants. Lorsqu'une âme, devant son jugement, regarde ses actes de vie impurs, ces actes de vie sont sur la terre. Est-ce que cela nous fait trébucher? Oui. Cela nous fait trébucher. Et nous qui trébuchons, nous faisons trébucher les autres. Et les autres se font nourrir parce qu'eux aussi font de mauvais actes de vie. Mais ils ne peuvent pas atteindre ceux qui font de bons actes de vie. Mais si ma voisine est infidèle à son mari et que moi, je suis infidèle à mon mari, je la nourris. Et elle me nourrit. Et nous nourrissons tous les autres. L'âme qui regarde les actes de vie et qui, dans ce qu'elle voit, ces actes de vie ont contribué à ce que l'enfant qui regarde ne veut pas profiter des grâces de la purification. Tu m'as manipulé avec ton amour. Tu veux que j'aille vers toi? Qu'as-tu fait pour moi? Tu as donné ta vie, c'est de la manipulation. Alors, Satan va tout faire parce qu'il y a de la souffrance en l'enfant. Il va tout faire en se servant de cette souffrance pour la mettre contre Dieu, contre tous ses bons actes de vie. Si j'ai fait des bons actes de vie, c'est ta faute. Tu m'as voulu ainsi alors que moi je ne voulais pas. Satan va faire en sorte qu'il se serve de ces actes de vie. Pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment. Il va les tourner contre l'enfant. Et comme l'âme est faible, elle est dans une agonie. Elle veut, elle, accepter les grâces de la purification. Mais l'enfant ressent la souffrance dans sa chair. L'enfant juge Dieu. L'enfant regarde ses actes de vie sans amour. Et par Satan, à cause de la souffrance qu'il ressent, il choisit de demeurer avec ses mauvais actes de vie. Et la l'âme agonise. Elle ne ressent plus la vie. Sa vie éternelle commence à ne plus se faire ressentir en l'enfant. Et l'âme agonise, l'âme agonise. Et une fois que l'enfant ne ressent plus qu'il est vivant, il dit non à la vie éternelle. Et l'âme qui avait un tout petit peu de vie, voici que la vie sort. Elle devient la mort. Elle devient une âme morte. Elle n'a plus rien en elle. Plus rien, plus rien. Et la mort vient la chercher. Elle vient la chercher. Et lorsqu'elle est avec la mort,
plus de vie se fait ressentir. Plus de vie. Elle n'est que la mort. Et la mort lui fait ressentir qui elle est. La noirceur, le mal. L'âme maintenant devient le contraire de ce qu'elle était. Elle qui avait la vie éternelle, maintenant elle est prise par la mort éternelle. Et elle souffre. Elle souffre et elle souffre. Elle est et elle est. Là, elle est en enfer. Et ce qu'elle vit, c'est la haine. Elle provoque les démons pour qu'elle soit encore plus haineuse. Elle veut démontrer à Dieu que Dieu a fait une erreur en la créant. Elle déteste Dieu. Elle ne veut que nuire à Dieu. Mais Dieu est plus puissant que la haine. Dieu est plus puissant que la mort éternelle. Alors, lorsque nous, sur la terre, nous entrons dans leur bon fruit d'amour, nous accomplissons un acte de miséricorde, un acte d'amour. Cela veut dire que Jésus récompense les bons fruits de l'âme en enfer. Cela veut dire que lorsque nous faisons de bons actes de vie et que nos bons actes de vie profitent de leurs bons actes de vie, les fruits de leurs bons actes de vie ne sont pas rejetés à la poubelle. Est-ce que Dieu peut dire, je vais récompenser vos bons actes de vie lorsque vous serez dans le royaume de mon Père, mais je ne récompenserai pas les bons actes de vie qui ont contribué à ce que vous entriez dans le royaume de mon Père, parce que ces actes de vie ont été faits par des âmes en enfer. Est-ce que cela se peut? Moi, je fais un sourire parce que on a nourri l'amour en moi. Un tout petit enfant qui a grandi alors qu'il est maintenant en enfer, n'a-t-il pas souri dans sa vie? Alors, j'ai souri, moi, lorsque j'ai passé devant un itinérant. J'y ai touché la main et je l'ai souri. Eh bien, qui m'a donné cette force? Qui m'a donné cette joie? Qui m'a donné cet amour? Ce sont les grâces de Dieu qui a nourri l'âme. Et l'âme a nourri la chair. Eh bien, cette chair n'a pas voulu de la vie éternelle. Mais elle m'a laissé quelque chose sur la terre. Son fruit d'amour. Cet acte de vie est vivant. Et Dieu l'a nourri avec
ses grâces éternelles. Il n'enlèvera pas à l'âme qui est en enfer l'acte d'amour de cet enfant. Bien que l'âme n'en veut pas, Dieu ne le forcera pas, mais le fruit demeurera éternel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Puisque Dieu a dit lui-même, vos œuvres, vos bonnes œuvres qui portent de bons fruits seront récompensées. Il n'a pas dit seulement qu'au ciel, au royaume. Il a dit tout bonnes œuvres qui portent de bons fruits sera récompensé. Alors, en enfer, ces âmes qui se haïssent, qui veulent disparaître, mais que la mort maintient. Dieu interdit, lorsque nous profitons des bons fruits de leur acte de vie, de faire ressentir la présence de la mort éternelle en l'âme. Alors, l'âme morte tombe en répit. Elle tombe dans un répit. La mort ne peut plus se faire sentir en elle. Et les démons ne peuvent plus le faire ressentir leur feu éternel en se servant de leurs mauvaises conséquences qui sont sur la terre. Le contraire. C'est Jésus qui est victorieux de la mort. Il est victorieux. S'il n'avait pas de pouvoir en enfer, serait-il victorieux sur la mort? On ne pourrait pas dire ces mots. Car encore la mort détiendrait des âmes créées. Non, ils ne peuvent pas. Mais en ce moment, les âmes souffrent. Combien d'entre nous faisons encore des jugements? Combien d'entre nous on se met en colère et avec nos paroles, on blesse? Combien d'entre nous jetons des regards de séduction pour avoir le mari de l'autre? Combien d'entre nous nous habillons non pudiquement? Et cela dérange le regard des hommes. Combien d'entre nous musclons? Nous nous musclons pour séduire la femme dans le but de l'attirer pour avoir ses services. Toutes ces mauvaises conséquences des âmes nourrissent quoi? Nourrissent nos mauvais actes de vie. Et nous entrons dans leurs mauvais actes de vie et nous contribuons à les faire souffrir. Parce que les âmes en enfer, ils provoquent les démons pour que les démons se servent de leurs mauvaises conséquences pour nous atteindre. Savez-vous que les démons ne peuvent pas sortir de l'enfer? Ne peuvent pas sortir de l'enfer.
Donc, il faut qu'il y ait un passage de l'enfer à la terre. Un passage. Les âmes impures, servez-vous de ce que nous avons laissé sur la terre. Et nous, avec les tentateurs, ils nous amènent vers ces mauvaises conséquences. Voilà ce que nous faisons. Et nous contribuons à leur souffrance. La mort éternelle leur fait ressentir leur anéantissement, qu'ils n'atteindront jamais, car éternellement, ils seront en enfer. Ils ne sortiront pas de l'enfer. Mais Dieu est-il amour? Alors, les âmes en enfer, lorsque nous serons tous à la fin du monde dans nos bons actes de vie et dans nos bons actes de vie purifiés, que va-t-il arriver à ces âmes-là en enfer? Ils seront dans un répit éternel. Dans un répit éternel. Oui, ce sera toujours dans un état de néant qu'ils seront, mais ils ne souffriront plus jamais. Ce sera un repos éternel. Éternel, elles seront dans un repos. Voilà la victoire sur la mort. Merci Seigneur. Alors, c'est pressant qu'on fasse de bons, qu'on profite de leurs bons fruits d'amour. Il ne faut pas attendre le retour de Jésus en gloire. Il faut le vivre tout de suite. C'est la gloire de Dieu sur la terre. Il faut pénétrer la victoire, la vivre. Et plus nous ferons cela, plus ils demeureront dans leur répit. Et lorsque tous sauront que Dieu est victorieux, lorsque au moment de la résurrection de la chair, il y aura les brebis à droite et il y aura les boucs à gauche. N'est-ce pas? Maintenant, que comprenons-nous? Comment se fait-il que des boucs soient à gauche? Est-ce que ça existe, des boucs, dans les morts? Non, ça n'existe pas. Les brebis existent dans la vie et le rien est rien. Mais ils les appellent les boucs, la tête dure. Alors, ils seront récompensés à cause de leurs bons actes de vie qui sont demeurés pour nous. Et leurs mauvais actes de vie sur la terre n'existera plus. Il n'y aura plus de mauvais actes de vie sur la terre. Donc, avec quoi les démons peuvent-ils les faire souffrir? Ça n'existe plus. La mort ne pourra plus le faire ressentir leur anéantissement, car dans le repos, ils auront atteint ce qu'ils voulaient. Ils voulaient disparaître. Ils ne disparaîtront pas, mais ils seront dans un repos éternel. Cette souffrance qui les amenait à souffrir, à connaître
leur anéantissement, à les maintenir dans la haine, ne sera plus. Telle est la victoire de notre Dieu. La miséricorde de Dieu, elle est éternelle. Merci, mon Dieu. Merci. Avez-vous une question? Oui, j'en aurais une. Dans les prières de l'Église, on disait à une époque, et on a le droit de le dire encore, je pense, Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Alors, c'était en faveur de nos défunts. Alors, est-ce que, tout d'un coup, aujourd'hui, on découvrirait que ce serait pour les envoyer en enfer pour y trouver une quiétude éternelle? Eh bien, si le Saint-Esprit a donné à l'esprit des enfants de Dieu ce qui était pour arriver, et qu'aujourd'hui même, nous comprenons que ces paroles, c'est des paroles prophétiques, eh bien, anisons que tout est pour nous une joie pour tous ceux qui sont au ciel, au purgatoire et en enfer. Mais Dieu, vous savez, il ne force pas les âmes en enfer. Il ne les oblige pas, mais il se sert de ce qu'ils ont consenti à accomplir. Ils sont exaucés. Oui. Amen. Merci, Seigneur. Pourtant, on dit qu'un jour, les portes de l'enfer seront ouvertes, ce sera très difficile à vivre. Enfin, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Est-ce que c'est des messages? Est-ce que c'est dans l'évangile? J'en sais rien. Mais un jour, les portes de l'enfer seront ouvertes et ça sera très difficile à vivre. Alors, comment est-ce que vous interprétez ça? Eh bien, lorsque vous parlez que les portes de l'enfer sont ouvertes, ça veut dire que les démons sont sur la terre. Le sont-ils? Oui. Et de plus en plus? Oui. Et savez-vous qui a contribué à ouvrir les portes de l'enfer? Nous. Nous. Vous dites qu'ils ne sortent pas. En fait, quand on les fait sortir, c'est nous qui vivons les mauvaises conséquences et que nous continuons à vivre les mauvaises conséquences. On se nourrit. Dans le 4e volume, cela est expliqué. Il est dit, parce que vous faites de mauvais actes de vie, parce que vous faites ce qui est mal aux yeux de mon Père, vous ouvrez les portes pour que les démons viennent sur la terre. Oui, mais alors toutes ces lois-là qui sont votées, là, comme votées aux États-Unis, l'homosexualité, tout ça, c'est pareil en fait. Ça fait revenir les démons. Qu'avons-nous fait? Mais là c'est pas forcément notre fait, ce sont les gouvernements. Ah oui? Qui a nourri les gouvernements? Les personnes dans les gouvernements. C'est nous. À chaque fois que nous avons dit à notre enfant, tu es un vaurien, tu n'es pas capable de te trouver de l'ouvrage. Tu vis aux dépens de ton père. Et voilà que des simples paroles les ont nourris. Vous, qui êtes des citoyens, vous vivez aux dépens du gouvernement. Alors vous allez travailler pour remplir le coffre-fort qui se vide. Voyez-vous? On n'a pas voulu faire ça. C'est l'autre qui nous a amenés à prononcer ces paroles en se servant des mauvaises conséquences sur la terre. On se nourrit entre nous. Comprenez-vous ce qui se passe avec le nouvel âge? Cela a débuté par quelques personnes il y a quelques années. C'était avant, dans une nouvelle forme encore plus grande. Mais combien d'entre nous voyons aujourd'hui
le nouvel âge autour de nous, même nous avons tout près de nous des personnes qui sont dans le nouvel âge. Eh bien, à chaque fois que nous avons contribué à parler contre ça, on a fait ce que Satan voulait qu'on fasse. On s'est servi de nos mauvaises paroles pour nourrir leurs mauvais actes. On a été contre nous. Et cela a fait le tour de la terre en peu de temps. Mais comprenons quelque chose. Ils n'ont pas raison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, comme maintenant faisons le contraire. Savez-vous quelle est la plus grande puissance? C'est l'amour. C'est la plus grande puissance. Alors, on va renverser les vapeurs. Mais quand on va se confesser, tous nos mauvais actes sont effacés, disparaissent. Voilà pourquoi, lorsque nous sortons du confessionnal, ce qu'a fait à ma place, elle. Et voilà, on vient de se confesser. On vient. Et là, on ferme la porte. Mais voyons donc. Il passe en a. Il n'attend même pas que je sois sorti convenablement du confessionnal. J'ai failli tomber. C'est toujours ainsi. Pourquoi? Parce que nous avons dans notre chair des marques. Et ces marques se nourrissent par tous ceux qui ont les mêmes marques que nous. Mais on apprend. On apprend à ouvrir notre regard avec les grâces de Dieu, avec ce que Jésus nous a donné, son sang. Rappelez-vous ce que maman, elle a fait sur la terre. Lorsqu'on traitait son fils de menteur. On l'accusait même, elle. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, ton fils, c'est un menteur. Elle ne disait rien. Elle priait. Elle laissait son cœur ouvert. Et le précieux sang de Jésus se déversait dans son cœur pour les nourrir. Alors, nous allons faire cela. À chaque fois que nous ferons des actes de vie, dire une parole, est-ce que maman aurait dit cela? Cela va nous aider. Comment Jésus aurait réagi? Cela va nous aider. Est-ce que le Père m'a aimé puisqu'il m'a envoyé son Fils? Nous allons réagir. Nous apprendrons à nous regarder avec amour. Nous apprendrons à nous pardonner avec amour. Nous apprendrons à être de la nourriture pour tous nos frères et nos sœurs. Et ceux qui seront comme nous. Maman Marie va nous lier ensemble. Parce que c'est la seule qui a l'amour inconditionnel. Nous avons l'amour conditionnel. Hein? La connaissance du bien et la connaissance du mal a fait que nous avons un amour conditionnel avec ses mesures. Plus nous ferons de bons actes de vie, plus cela va se remplir. Cela sera plus facile pour nous de profiter des grâces de la purification. Des attaques, le Saint-Esprit nous le répète encore, il y en aura.
Et encore plus, ma fille, vient de dire. Encore plus. Parce que nous serons la cible qui dérange les plans de Satan. Alors, il nous attaquera. Et lorsqu'il ne sera plus capable de nous attaquer, parce que notre mesure aura une belle mesure, une belle mesure. Alors, savez-vous qu'il va attaquer ceux qui sont les plus près de nous, contre nous. Mari, épouse, enfants, petits-enfants. Nos frères à la maison, nos sœurs, nos beaux-frères, nos belles-sœurs, nos neveux, nos nièces. C'est déjà comme nos ça. cousins, nos cousines. Et voilà, il va continuer, il va continuer, il va continuer. Et même, il va se servir de ceux que nous aimons beaucoup. Ce sont les prêtres. Il ne peut pas attaquer le prêtre. Il est inattaquable. Mais il va attaquer l'âme. Il va attaquer les religieuses. Il va attaquer les religieux. Parce qu'ils sont des enfants qui ont la même chair que nous. Nos marques sont leurs marques sont nos marques. Il va se servir de tout. Alors, voilà pourquoi prenez en note ceci, nos droits d'enfants de Dieu. Nos droits d'enfants de Dieu, nous le répétons encore, c'est ce que Dieu nous a donné. Nous sommes baptisés. Dieu nous a démontré que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, nous savons que lorsqu'il y a une tentation et que cela nous fait souffrir, c'est le Saint-Esprit qui nous le fait ressentir, qui nous le montre. Alors, refusons. On n'a pas à dire par mon baptême. Non, je refuse cette tentation. Je suis baptisé. Je refuse cette tentation. Jésus, je te donne cause, choix et conséquences. Et je suis confirmé et je confirme que cela n'est pas à moi, mais à mon Dieu d'amour. Cause, choix et conséquences, c'est Jésus qui les a pris pour lui. Il a tout accepté. Merci Jésus d'envoyer les tentateurs au pied de ta croix. Je vais, au moment de la confession, vers qui? Jésus. Et je me mets où? Là où Dieu le veut, au pied de la croix. C'est la confession, le sacrement, qui nous amène au pied de la croix. Nous ne sommes pas capables. Mais le sacrement de la confession nous amène au pied de la croix. Alors, là, on dit à Jésus, Jésus, toi qui m'emmènes au pied, par le sacrement, tu m'emmènes au pied de ta croix. Moi, je suis là, je te regarde. Les tentateurs, il faut qu'ils soient au pied de ta croix et qu'ils t'adorent. Qu'ils savent que c'est toi, Dieu, c'est toi le Sauveur, c'est toi la puissance. Ils ne peuvent rien contre moi. Alors, Jésus
son acte de vie, l'Eucharistie. Il me donne son corps, il me donne son sang. Mon acte de vie y goûte. Et là, je reprends ma place dans le mouvement de la vie. Pas dans le trou noir de tantôt. Pas ce trou noir. Je reprends ma place. Et Maman Marie, merci Marie, de lier mon acte de vie avec les bons actes de vie. Nous sommes ensemble. Plus nous allons faire ce que le Seigneur nous demande, eh bien, plus nous serons une puissance de vie. Et cette puissance de vie n'est possible que par maman. Nous avons un amour conditionnel avec sa mesure. Mais maman Marie, elle a un amour inconditionnel. Inconditionnel. Elle n'a pas l'amour conditionnel avec sa pleine mesure, même pas plus que cela. Elle a un amour inconditionnel, maman. Alors, elle nous amène à Jésus. Qui d'entre nous ne sait pas cela? Que Maman Marie nous amène toujours à son Fils. Sainte Thérèse, elle disait que c'était l'ascenseur. Et que le Fils aussi était l'ascenseur. Alors, prenons l'ascenseur. Maman, merci, Marie, de nous amener à ton Fils. Et que se passe-t-il? Eh bien, à cet instant, Jésus enveloppe nos actes de vie qui ont profité des grâces de la purification. Il y a à cet instant des guérisons et des libérations qui guérissent et libèrent du mal des actes de vie de par le monde. De par le monde. Dieu ne forcera pas ses enfants, mais même des personnes qui ont fait de mauvais actes de vie, on n'a seulement qu'à penser en prison. Ils sont en prison parce qu'ils ont fait un ou des mauvais actes de vie. Mais combien d'entre eux ont des moments d'amour? Maman, je t'écris, je m'ennuie de toi. Papa, je t'écris, merci pour ta présence. Je comprends maintenant que tu parlais pour mon bien. Voilà que Jésus guérit et libère des beaux actes de vie. Il profite des grâces de la purification. Et plus il profite des grâces de la purification, plus il y a des marques qui diminuent. Alors, on va faire le contraire. Voici ce que Jésus fait, son monde d'amour, et il se sert de nous. Il est tout amour. Merci, mon Dieu, pour ces instants d'amour. Ce que nous sommes, nous le sommes pour Dieu. Alors, nous allons nous arrêter ici. Nous avons eu nos questions. Merci. Alors, ce soir, nous nous revoyons à 7 heures. Dans 2 heures. Est-ce que ça vous va? Oui. Pour ceux qui peuvent revenir. Merci, Seigneur.